Si l'histoire pouvait parler, que dirait-elle? En Pologne, elle n'est pas enfermée dans les livres, elle vit dans les rues, les chansons, les regards. Les Polonais y portent leur passé comme un héritage précieux, mais pourquoi cette passion? Je vais vous emmener au cœur de cette histoire vibrante et je vous promets que ça va vous toucher. Vitam, dans le double K, l'espace où on explore l'âme polonaise avec cœur. Je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui je veux partager une question qui est un petit peu fascinante. C'est pourquoi les Polonais sont-ils si attachés à leur histoire? Pas seulement les grandes dates, mais les récits qu'on échange autour d'un repas, les souvenirs qu'on transmet comme un trésor. Avez-vous une histoire qui vous relie à votre passé, qui vous donne du sens? Aujourd'hui, on va découvrir ce qui rend ce lien si fort en Pologne et ce qu'il peut nous apprendre. Pour comprendre, il faut remonter un petit peu le temps. Au XVIe siècle, la Pologne était une puissance, un royaume qui brillait en Europe, puis tout change. Au XVIIIe siècle, la Pologne est effacée des cartes, partagée entre des empires. Viennent ensuite les guerres, les occupations nazies et soviétiques et les reconstructions. À chaque épreuve, les Polonais ont trouvé dans leur passé une force pour se relever. Mais comment ce passé reste-t-il si vivant aujourd'hui? On va entrer dans le cœur de cette histoire. On va commencer par l'insurrection de Varsovie. On va commencer vraiment par ce moment qui marque encore les esprits. C'est cette insurrection de Varsovie en 1944. Varsovie est en ruine, sous l'occupation nazie. Pourtant, des milliers de Polonais, souvent des jeunes, prennent des armes improvisées et se battent pendant 63 jours. Ils savent que la victoire est improbable, mais ils veulent dire au monde, la Pologne existe. Ce courage, il résonne encore aujourd'hui. Chaque 1er août, vers 17 heures, c'est Varsovie qui s'arrête pour 1 minute de silence. Les rues se figent, les klaxons retentissent. J'ai vécu ça à maintes reprises et c'est un petit peu bizarre. Tu as toute la ville qui se tait, tu as des personnes qui baissent la tête et tu sens cette force, une dignité face à l'adversité. Et est-ce que vous avez déjà partagé un moment où ce silence dit tout? Mais comment cette mémoire peut-elle rester si forte? Évidemment, cette histoire, elle va pas simplement se vivre dans les musées, elle passe aussi par les familles, les écoles, les chansons. À Cracovie, par exemple, des personnes m'ont raconté comment leurs grands-parents cachaient des poèmes d'Adam Mickiewicz sous un lit pendant l'occupation. Ces vers, comme ceux de Pan Tadeusz, l'œuvre majeure d'Adam Mickiewicz, étaient à l'époque interdits, mais ils étaient appris par cœur, murmurés en secret. C'était un peu la façon que les Polonais avaient de résister, de garder la Pologne vivante. Quand on y réfléchit un peu, on peut trouver ça beau, cette idée que des mots peuvent être si puissants. Dans les écoles polonaises, l'histoire, c'est un peu plus qu'une matière. Les profs, ils vont raconter des anecdotes, emmener les élèves sur des lieux de mémoire, et autour d'une table, avec les plats polonais classiques, les grands-parents aussi partagent leurs récits. Et est-ce que vous avez aussi une histoire que vos aînés vous ont confiée? Le troisième point, c'est la spiritualité. Comme vous le savez certainement, la foi, elle joue un rôle immense en Pologne. On va prendre par exemple le pèlerinage de Częstochowa. Chaque année, des milliers de Polonais marchent vers la Vierge Noire, parfois des centaines de kilomètres. Sous le communisme, ces marches, elles étaient une forme d'acte de défi, une façon de dire vous ne prendrez pas notre histoire. Aujourd'hui, évidemment, cette célébration a un petit peu évolué. C'est un moment où les jeunes et les vieux se retrouvent, chantent et partagent. Quand on regarde quelques photos de ces pèlerinages, on voit des visages fatigués, mais pleins d'espoir, des mains qui se serrent. En fait, c'est une spiritualité qui lie les générations. Et est-ce que vous avez aussi cette forme de rituel qui vous relie à votre passé? Mais il y a aussi une autre histoire qui a marqué le monde entier. Évidemment, on va parler de Solidarność, cette révolution par la solidarité. Alors, est-ce que vous connaissez Solidarność? Pour être rapide, dans les années 80, on a les chantiers navals de Gdansk qui deviennent le cœur d'une véritable révolution. Des ouvriers, avec l'ère Wałęsa,
se lève contre le communisme, non pas avec des armes, mais avec la solidarité. Ce mot, il a fait un petit peu le tour du monde, inspiré même des peuples, et a surtout changé l'histoire. À Gdansk, par exemple, si l'on visite le Centre européen de solidarité, on va y retrouver des photos, des banderoles et des voix d'époque. On sent vraiment que cette lutte, elle vit encore, qu'elle inspire les Polonais d'aujourd'hui. C'est un peu une forme de fierté discrète, une force qui dit: «Nous pouvons changer les choses», mais parfois, cet attachement, il peut surprendre. Et pourquoi? Cet amour pour l'histoire, il peut, à première vue, dérouter. Certains vont même se demander pourquoi les Polonais reviennent-ils toujours à leur passé? Ne risquent-ils pas de s'y perdre? J'ai entendu à maintes reprises cette question en France, dans des discussions. On pourrait croire un petit peu à une forme de fixation sur les blessures, sur les conflits du passé, mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, pour les Polonais, l'histoire, c'est une forme de boussole et pas une chaîne. Elle guide, elle donne du sens et elle s'accompagne souvent d'une générosité incroyable. Les Polonais, ils veulent partager leur passé, vous inviter à le comprendre, comme un hôte, un petit peu, qui ouvrirait sa porte. Ce partage, c'est certainement la clé de tout. Mais qu'est-ce que cet attachement nous apprend réellement? C'est en fait que l'histoire polonaise, elle est vivante, elle porte des valeurs qui résonnent, on citera notamment la résilience, comme dans l'insurrection de Varsovie, la solidarité, comme dans Solidarność, et la transmission dans ces récits partagés. À Varsovie, un soir, il y a un monsieur qui m'a raconté justement l'histoire de son père qui était résistant. On voyait un petit peu cette flamme dans ses yeux qui brillait, comme s'il confiait un petit peu un trésor. Les Polonais, ils ne gardent pas leurs histoires pour eux, ils l'offrent avec hospitalité. Et ça, justement, ça nous invite à réfléchir. Quelle histoire nous guide? Quel héritage voulons-nous transmettre? Nous voilà déjà au bout de ce voyage dans l'âme polonaise. On a vu pourquoi l'histoire est un feu vivant, un lien entre générations, une force de résilience et de solidarité. Ça me donne envie de continuer évidemment à explorer ces récits. Et vous, qu'est-ce qui vous a touché au plus profond? Vous pouvez partager vos réflexions en commentaire, vos histoires justement, elles font vivre cet espace. Si ce voyage vous a inspiré, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater, mais aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires, qui donne du sens. Et si vous avez un souvenir, une anecdote, n'hésitez pas à la raconter en commentaire. Ensemble, on essaye de faire vivre l'âme polonaise et je vous en remercie. Pour le prochain épisode, on va explorer une autre facette de la Pologne, c'est avec ces églises cachées de Pologne. On a des chapelles perdues dans les Carpates, au sanctuaire plein de secrets. Ça va être un petit peu un voyage où l'histoire et la foi se rencontrent. Soyez là, et d'ici là, prenez soin de vous. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.